Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au cœur du mystère. Selon plusieurs traditions, l'importance assignée au choix des noms n'a rien de fortuit ou de puéril. Selon la tradition hébraïque, le nom n'est pas seulement une étiquette utile pour différencier une personne d'une autre. Il est la personne elle-même. Sa seule prononciation peut révéler quelques-unes de ses qualités. On peut donc se demander à quel point prénoms et noms participent à la construction de notre identité, à la perception que nous avons de nous-mêmes. Ce soir, avec notre spécialiste, nous essayerons d'explorer les mystères qui entourent les noms et les prénoms. Parole au spécialiste. Wilfried Patrick Apovor, vous êtes instructeur spirituel, vous êtes astro-kabbaliste. Bonsoir. Bonsoir, Préven Théo. J'espère que vous allez très bien. Par la grâce de Dieu, on se porte très bien. Ah, d'accord. Alors, comment définit-on un nom? Généralement, quand on dit un nom, c'est qu'on veut un nom, un patronyme et un prénom. Le nom, en réalité, ne permet que de connaître l'identité de quelqu'un. Et généralement, c'est d'abord même la première chose que l'on nous offre à la naissance. À la naissance, en fonction de votre naissance, c'est-à-dire de vos géniteurs, vous recevez un nom. Et ce nom, en fait, leur a été attribué aussi. Et maintenant, les géniteurs vous attribuent des prénoms ou un prénom. Et généralement, on dit que le nom, c'est-à-dire le patronyme que vous recevez, en fait, vient de la terre. Et les prénoms viennent du ciel. De la terre, c'est vos souhaits, vos aspirations qui s'élèvent vers le ciel. Et du ciel, c'est la réception ou la bénédiction du ciel qui descend vers la terre. Et ceci fait en fait, dans l'image, si l'on présente de la terre un triangle qui s'élève, c'est-à-dire avec deux bases, et la pointe est vers le haut, et du ciel, un triangle qui descend avec une pointe et la base est vers le haut, nous avons l'hexagramme de Salomon. Et c'est là que nous disons, le nom et le prénom, en fait, permettent de déterminer l'identité de l'intéressé, de l'individu, de celui qui le porte, ou du lieu qui le porte, ou du ville qui le porte, ainsi de suite. Un nom, que ce soit le nom d'un endroit, d'un lieu, d'une ville, d'une personne, ou d'une entité, je veux dire d'une entreprise, ainsi de suite, n'est jamais fortuite, comme vous l'avez si bien dit dans votre introduction. Alors donc, on comprend bien que le nom a une importance certaine. Je vais vous rappeler peut-être quelque chose. Vous vous rappelez, dans la Bible, on dit que Abraham et sa femme Sarah ont passé plusieurs années sans concevoir. Et il s'est produit quelque chose avant qu'ils n'arrivent à concevoir. Dieu a changé le nom d'Abraham et a changé le nom de Sarah. À l'origine, Abraham ne s'appelait pas Abraham, il s'appelait Abraham. Sarah ne s'appelait pas Sarah, elle s'appelait Sarai. Et en changeant le nom de la dame, c'est-à-dire Sarah et Sarai en Sarah, Abraham en Abraham, on a permis à la dame de concevoir. Parce que Sarai, hébraïquement, est terminé par un yod. Et un nom qui termine par un yod n'est pas productif. Je vais vous donner encore un autre exemple. Vous vous rappelez, on dit avant la naissance du Christ, dans la Bible toujours, qu'il y a un certain prêtre, Zacharie, qui offrait des parfums aux divinités aux heures des parfums. Et l'ange Gabriel lui est apparu pour lui dire que sa femme va concevoir et va donner naissance à un enfant. Dans la tradition hébraïque, généralement les prénoms sont souvent des prénoms qui ont été portés par des ancêtres. Et pourquoi c'est comme cela? Justement parce qu'on voudrait bien sûr que l'enfant réincarne les attributs de ses ancêtres. Mais ici, on a dit que l'enfant va porter un nom nouveau, que personne n'a jamais porté dans la famille. Et il va s'appeler Jean. Et on a vu la mission du précurseur que Jean a joué en portant ce nom. Il aurait pu s'appeler Zacharie ou aurait pu porter un autre nom de ses ancêtres. Il n'aurait pas eu la facilité de pouvoir accomplir cette mission. De même,
vous allez voir, on vous dit, je prends un autre exemple simple, hein. Ici, dans notre ville, la capitale Cotonou, il y avait un carrefour qu'on appelait Carrefour la mort. Mais certains spirituels se sont assemblés, on a prié, on a fait des rituels, et on a dit désormais ce carrefour s'appelle Carrefour la vie. Mais depuis quelques années, est-ce que vous n'avez plus jamais vu d'accident atroce? Donc, c'est juste pour vous montrer l'impact ou la charge du poids du nom que vous donnez à un lieu. Ce qui est également évident, on n'a jamais vu quelqu'un donner Caïn à son enfant comme prénom. On n'a jamais vu quelqu'un donner Diable à son enfant comme nom. Non. Parce qu'on sait que c'est des noms qui ont des connotations émotionnelles très fortes, négatives. Et quand vous portez un nom à une connotation négative, forcément vous serez attiré vers. C'est dit. Alors, le nom, est-ce qu'on peut dire que le nom est un projet, incarne un projet de vie? Plus qu'un projet. La preuve est qu'il y a une science même qui se consacre à l'étude du nom, Oui. la numérologie. Et en réalité, je dis que tout est numérologie. Donc quand on prend un nom, ce nom a un poids numérologique. Et ce poids, en fait, indique ce que l'intéressé doit faire. Oui. Et donc, quand vous prenez le nom, c'est vrai, tel que vous le dites, quand vous faites cette étude, vous allez voir par exemple que vous prenez le nom, c'est-à-dire je veux dire le patronyme, le nom de famille, Ouais. ça a un poids. Vous prenez un prénom, il peut être très beau n'importe comment, mais associé avec tel nom, le poids que ça va dégager ne va pas être très bon. Donc c'est que vous prenez généralement en étude numérologique, on dit le nom de famille, ça fait le nombre, ça vous permet d'avoir ce que nous appelons le nombre d'hérédité. Et le prénom vous permet d'avoir le nombre actif. Le nombre d'hérédité associé au nombre d'actifs vous donne le nombre de réalisations. Et je dis que ces noms-là, attribués à ces différentes entités de la personne, vous voyez le nombre d'hérédité, ce qu'il a hérité, la terre qu'il a reçue. Et souvent par rapport à ça, je dis, mais quelle est votre terre? Quelle est la terre que vous avez héritée? Il y a souvent le parabole du semeur. Vous connaissez ce parabole, le fameux parabole du semeur. On dit qu'un jour, un semeur sorti avec des graines, il est allé dans son champ qu'il a déjà préparé auparavant, il a jeté les graines, il y en a qui sont tombés sur la chaussée, il y en a qui sont tombés dans les ronces, il y en a qui sont tombés sur les montagnes, et il y en a qui sont tombés dans la bonne terre. Et celles qui sont tombées dans la bonne terre ont porté des fruits, 20, 30, 40 et plus. Celles qui sont tombées sur la chaussée ont été picorées par les oiseaux. Celles qui sont tombées dans les ronces ont pu essayer de croître, mais esselées par les clivages. Celles qui sont tombées sur les montagnes se sont fait brûler parce qu'à un moment donné, le soleil, n'étant pas en contact avec la terre, le soleil les a brûlées. Et celles qui sont tombées alors dans la bonne terre ont porté des semences. C'est pour dire en fait quoi? Votre nom là indique la terre sur laquelle vous êtes. La qualité, sinon le poids numérologique de votre nom, indique la terre sur laquelle vous êtes. Est-ce que c'est une terre qui va vous permettre, quoi qu'en soit la terre, c'est vrai, quoi qu'en soit le nombre qui marque votre nom, vous avez un côté positif et un côté négatif. Maintenant, si vous ajoutez le nom, le prénom, qui est votre attribut actif, vous allez déterminer en fait votre personnalité qui sera composée de l'essence de la terre que vous avez et les graines que vous avez ensemencées, qui en fait est votre prénom. Et si elles vont donner des récoltes abondantes, vous le savez déjà. Et si elles ne vont pas donner des récoltes abondantes également, vous le savez. Et quelles sont les dispositions que vous allez faire, vous le savez également. C'est comme je dis, c'est capital d'avoir l'information. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui disent que ce n'est pas nécessaire. Je dis quand vous rentrez sur la chaussée et vous voyez par mot interdit de circuler, vous ne savez pas lire, vous rentrez dedans, si vous arrive quelque chose, c'est que vous êtes pleinement responsable. Parce qu'il y a une indication qui vous interdit de rentrer sur cette chaussée-là ou sur ce cloison de la route et de circuler. Mais puisque vous ne savez pas lire, vous avez été victime de votre ignorance. Donc c'est capital de chercher à se connaître. La preuve, l'autre fou n'a-t-il pas dit, connais-toi toi-même.
et tu connaîtras l'univers et les dieux. Comment peux-tu te connaître? Beaucoup de personnes, généralement de façon, en m'amusant souvent, quand on me donne un prénom, la première question que je pose, ça signifie quoi? Ça veut dire quoi? C'est dans quelle langue? Le nom là, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on a voulu dire pour dire ce nom? La plupart du temps, nous, chez nous, nos noms généralement sont coupés. Ouais. Quand tu prends le prénom, tu t'appelles comment, il donne son nom, mais il ne comprend pas ce que ça veut dire son prénom. Et il le porte. Et c'est son prénom. Vous voyez? Ça dit, je ne sais pas si c'est une aliénation qui n'a pas de nom, mais je dis, je ne peux pas porter un prénom que je ne comprends pas. Je ne peux pas porter un nom que je ne comprends pas. Il y en a qui portent même des noms et qui le nient. J'ai vécu une mésaventure la fois passée en circulation. Je m'étais fait arrêter par un policier qui portait un nom de Gou quelque chose. Et, puisque j'ai lu son nom, Oui. et je lui demande, mais, est-ce que Gouafon Gandia? Il dit, moi je ne suis plus dans ça. Moi, et j'ai dit, tu es dans quoi alors? La preuve, c'est que c'est le nom que tu portes. Et tu dis, tu n'es plus dans ça. Tu es dans quoi? Dis-moi dans quoi tu es. On ne peut pas se régner jusqu'à ce point. Accepte qui tu es et tu peux évoluer. Quand tu connais tes faiblesses, tu peux travailler à les relever. Mais quand tu te renies, c'est dangereux. C'est dangereux. J'ai dit. Alors, quels sont les critères qui doivent être considérés quand on veut donner un prénom, un nom à un enfant? Bon, généralement, vous savez, quand vous prenez par exemple là, en numérologie, quand vous prenez par exemple le nom, les prénoms, le conseil que je peux donner aux gens, c'est vrai, quand vous n'êtes pas un peu technicien, ça va vous paraître un peu bizarre. Vous voyez le nom et le prénom, il y a des voyelles par exemple. Vous allez écrire les nombres 1, 2, 3 jusqu'à 9 et vous allez aligner les lettres de l'alphabet sous cette grille de 1, 2, 3 jusqu'à 9. Vous allez prendre le nom. Vous allez voir les voyelles qu'il y a dans le nom. Et vous affectez à ces voyelles-là les valeurs qui sont reliées à ces voyelles. Vous allez prendre les voyelles qu'il y a dans le prénom. Vous affectez à ces voyelles les nombres qui sont liés et vous additionnez le tout. Généralement, je recommande souvent d'avoir, c'est-à-dire l'étude, les voyelles qui composent le nom et le prénom révèlent une partie de l'attribut de la personnalité de l'intéressé qui en fait est le côté âme de l'intéressé. Et sur ce côté, il est recommandé par exemple que ce soit un côté doux. Donc, on recommandera de choisir, de travailler par exemple là avec tes noms. C'est-à-dire quand vous allez prendre le nom de la personne, que ce soit les voyelles permettent d'avoir un nombre qui soit peut-être 2, 4, 7. C'est bon. Vous faites la même chose avec les consonnes. Que cette addition vous donne peut-être un nombre qui soit 1, 3, 5, 6, 8. C'est bon aussi. Si vous additionnez le tout, vous allez trouver le nombre de la personnalité. Mais ça, c'est juste un conseil. Mais on remarque souvent dans notre société que les parents, quand ils veulent donner un prénom à leur enfant et tout, ils tiennent compte des circonstances dans lesquelles l'enfant a été conçu ou un phénomène de la vie qui les a marqués. En fonction de ça, on attribue un prénom à l'enfant. Est-ce qu'on doit considérer ces états d'âme, ces pressentiments, les faits existentiels? Généralement, c'est vrai, ce n'est pas mauvais. Mais là où c'est mauvais, quand ça doit communiquer à l'enfant une énergie négative, c'est pas bon. Je prends un exemple simple. Il y a un prénom, par exemple, il y a certains prénoms que je demande aux gens de ne pas donner aux enfants. Lesquels, par exemple? Bon, je vais donner juste un exemple. Un prénom de Dolores. L'exemple a montré que, l'observation a montré que toutes les personnes, par exemple, Dolores, ça veut dire douleur. Douleur, oui. En réalité, ça vient de Notre-Dame des douleurs. Et on donne Dolores à une personne. Généralement, c'est des gens qui souffrent énormément. Vous voyez, l'énergie que d'ombre ce nom-là, c'est une énergie de douleur. Et donc, cette personne souffre.
Apprenez à donner des prénoms. C'est vrai, le prénom peut être très bon à entendre, mais être très négatif. Ça peut être très bon, mais être très négatif. Donc, si c'est dans les circonstances, prenez les circonstances de joie. Oui. Prenez les circonstances d'épanouissement. Prenez les circonstances d'espoir. Un nom doit être objet de joie, objet d'épanouissement, objet d'espoir. Mais si le nom doit relier au passé et ramener toujours en arrière, ça ne sert à rien. Donc on ne doit pas donner un nom de manière fantaisiste. Non, 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 on en a l'habitude. On a dit tout à l'heure, des gens aujourd'hui, tu vois, ils s'appellent Luc, elle s'appelle Dorian, donc Ludon. Ou... Ça a quelle connotation? Ça veut signifier quoi, Ludon? Parce que son papa est Luc, donc on prend Lu et Don, donc on fait Ludon. Ça donne quoi? C'est des prénoms fantaisistes qui en réalité... Prenez, vous, tel que vous l'avez dit, il y a de très beaux prénoms chez nous. Enagnon, ou du moins, à la limite, je préfère dire Aignon. Vignon. Vignon, Aquagnon, Wenugnon, Bectognon, Maignon, bref, Seignon, et j'en passe. Donc, si vous regardez, c'est autant de vibrations. Vous allez voir, par exemple, je prends un exemple, un prénom qui dit qu'il est pionnier. Et vous allez voir que tout ce que celui-là fait, il sera pionnier. Parce que c'est ce que son nom dit et c'est ce que tout le monde appelle. Généralement, c'est vrai, vous avez des gens qui ont plusieurs prénoms. Vous me prenez, moi, j'ai plusieurs prénoms. Et en fonction du prénom que l'on appelle, je peux dire de quel niveau est la personne qui m'appelle. J'ai des prénoms, par exemple, qui sont appelés qu'à des niveaux où, c'est-à-dire qui ne sont connus que de certaines personnes. Et donc, quand on m'appelle ce prénom, je dis, cette personne-là, même sans tourner le dos, je sais que cette personne doit être très intime à moi. Voilà. Quand on appelle un autre prénom, je sais que cette personne doit être dans un cercle qui n'est pas... Bon, il y a le prénom que tout le monde connaît. Bref, donc en fonction même du nom, du prénom et de... Vous avez plusieurs prénoms, oui. Mais plus on appelle un prénom, plus le prénom est actif. Et en fonction du milieu, il y a peut-être un prénom que les gens choisissent. Chez moi, certains vont te dire, bon, c'est Wilfried. D'autres vont te dire, non, c'est Patrick. D'autres vont te dire, non, c'est Lys. Bref. Mais tout ça là me définit. Mais plus on les appelle, plus on leur donne vie. Plus ça vibre et plus ça agit également indirectement sur moi. Est-ce qu'il est inapproprié d'avoir plusieurs prénoms à la fois? Non, ce n'est pas inapproprié. Ce n'est pas inapproprié. Maintenant, il faut trouver, comment dirais-je, le lien entre ces prénoms. Parce qu'il doit y en exister un. Et s'il n'en existe pas, vous devez le créer. C'est ça. Vous devez le créer. Parce qu'en comprenant ce que symbolise ou ce que signifie chaque prénom, et votre nom associé à chaque prénom, ça donne des pans de votre personnalité que vous devez pouvoir exprimer. D'accord. Alors, quand on change de nom, est-ce que cela a des incidences sur l'individu? Forcément. Vous changez de nom, je prends un exemple simple. Vous avez des gens, je ne vais pas donner le nom de la personne, mais pour une expérience connue, quelqu'un qui a de sérieux problèmes. Tout ce qu'il fait, ça ne prospère pas, ça ne va pas. Il va faire des rituels, des initiations, et on dit, désormais, pour le public, tu porteras tel nom. Mais dès que cette personne a commencé par porter ce nom-là, cette personne est devenue une icône. Parce que ce nom-là a propulsé tellement haut, c'est un nom qui lui est intimement lié. C'est un nom initiatique. Et il y en a plein qui sont là, tout autour de nous, qui portent leur nom initiatique et on ne les reconnaît que par leur nom initiatique. Et bon, donc, changer de nom. D'ailleurs, il y a eu un autre aspect que vous avez souligné. Vous voyez par exemple, sur un plan initiatique, quand vous travaillez avec quelqu'un, et vous voyez que les noms qu'il porte ne l'aident pas, des fois on est amené à trouver un, comment vous appelez,
un sobriquet là. Oui, un surnom. Un surnom, voilà. On lui trouve un surnom pour l'aider à dominer le poids de son nom. Et ce surnom, véritablement, vous allez voir, il y a des gens qu'on ne connaît que par leur surnom, c'est-à-dire leur nom même. Très peu de personnes les connaissent, si ce n'est pas des parents très proches. Ce n'est que les surnoms que tout le monde connaît. Et puis bon, j'en passe. Et maintenant, quel est l'impact de surnom? Ça agit. Quand on doit faire une étude numérologique pour quelqu'un qui a un surnom, on prend le surnom, on l'étudie ici. On analyse son impact sur l'intéressé. Maintenant, s'il n'y en a pas et qu'en étudiant le nom, on trouve qu'il faut lui en donner un, on fait l'étude et on en donne un en fonction de ça également. Alors, si vous prenez par exemple un surnom qui devient encombrant pour vous, comment vous gérez ça? Mais ça devient encombrant, c'est comme un habit que vous avez porté, vous le laissez, vous en prenez un autre. Un nom, un surnom qui devient encombrant. De toute façon, légalement, il y a des voies légales pour changer par exemple son nom. Vous allez au tribunal, vous faites les demandes, vous pouvez changer vos prénoms si ça ne va pas. Vous pouvez, si c'est un surnom, c'est encore beaucoup plus simple. Ce n'est pas officiel, ce n'est pas sur vos documents. Donc ça n'affectera pas. Vous allez dire, je connais par exemple quelqu'un qui portait un nom. Mais à un moment donné, cette personne me dit non, désormais ne m'appelle plus par ce nom-là, appelle-moi plutôt par tel prénom. Et je dis, mais pourquoi? Il dit non, je veux désormais porter le prénom que mes ancêtres m'ont donné. Donc, appelle-moi par ce prénom. Le prénom d'emprunt qu'on m'a donné là, je ne veux plus qu'on m'appelle par ça. Et j'ai demandé, mais ce n'est pas sur ton date de naissance? Elle a dit oui, mais je préfère le prénom indigène qu'on m'a donné. Et je lui ai dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Il dit non. J'ai fait un travail et on m'a demandé d'utiliser mon prénom indigène. Je dis félicitations à toi. Heureux d'être arrivé. Si beaucoup peuvent comprendre, généralement on préfère cacher le prénom indigène et c'est les prénoms importés que nous utilisons. Encore que je n'ai que des prénoms importés, moi. C'est bon. Il y a des gens, pour des raisons dans notre société où... parce que certaines personnes veulent tricher avec leur conscience ou avec la société. Il y en a qui refont, par exemple, leurs actes de naissance, ils diminuent l'âge, ils font des choses bizarres. Quel est l'impact de ce genre d'attitude sur la vie de l'intéressé? D'abord, tu sais, c'est comme je le dis, hein, j'ai dit tout à l'heure que tout a un poids numérologique. Dès que vous naissez, la première chose qu'on vous donne, c'est l'acte de naissance. Et ça a un numéro, matricule. Oui. Les actes de naissance qu'on produit aujourd'hui ne portent pas, par exemple, d'heure de naissance. C'est dangereux. Vous prenez un acte de naissance, vous avez le nom, vous avez le prénom, vous avez les noms de vos parents, vous avez la date de naissance, vous avez le lieu de naissance, vous avez l'heure de naissance. Et ceci, en fait, permet de pouvoir établir la carte du ciel de naissance de l'intéressé. Cette carte du ciel, en fait, permet de pouvoir prendre conscience des forces qu'il a, des faiblesses qu'il a, et de pouvoir l'aider dans la vie. Mais si nous n'avons pas l'heure de naissance, c'est que nous n'allons pas pouvoir savoir. On aura un aperçu global, mais on ne va pas pouvoir savoir dans quel secteur de la vie de l'intéressé telle influence que nous avons constatée aura d'impact. Maintenant, comme vous le dites, l'intéressé change de date de naissance. Quand il change de date de naissance... Il devient René. Oui, ce n'est plus la même personne. Bon, il devient René. Bon, ça veut dire que tous ceux qui s'appellent René, là, ont changé de date de naissance. Non, pas forcément. Non, c'est juste une façon de parler. Donc, quand il change de date de naissance, numérologiquement, ce n'est plus la même personne. Quand tu viens pour faire une étude, tu dis, pour me donner ta date, il y en a qui me demandent, je donne la date qui est sur l'acte de naissance ou je donne la vraie date. Je dis, mais attendez, celle qui est sur l'acte, c'est une date d'emprunt, non? Ce n'est pas votre date. Non. Elle ne vous définit pas. Celle qui vous définit, c'est votre date de naissance. Vous savez, karmiquement, on dit, vous incorporez dans vos cellules, dans votre ADN, les positions planétaires au moment de votre naissance. Et c'est ça, en fait, qui permet aux praticiens comme nous de savoir quelles sont les forces que vous avez, quelles sont les faiblesses que vous avez et comment est-ce qu'on peut vous aider. Parce qu'en réalité, vous venez avec tout. L'âme, pour se défendre, est toujours à côté du danger.
Ce n'est pas loin. Maintenant, si vous n'en avez pas, bon, on sera obligé d'utiliser les outils communs qui peuvent marcher comme ne pas marcher. Alors que si on utilisait les outils qui sont intrinsèquement liés à vous, les résultats sont plus probants. C'est dit. Donc, changer de date, changer de choses. Supprimer l'heure de naissance. Non, ce n'est pas bon. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. D'accord. Nous faisons des choses pour laisser des réalisations à la postérité. Oui. Et la postérité, elle se construit aujourd'hui. Donc, si on peut insérer dans l'acte de naissance les heures de naissance, et si on peut ne plus changer les dates sous prétexte que, bon, il y en a qui... Bon, c'est un ami que j'appelle le petit vieux. Je l'appelle petit vieux parce qu'il a fait des dispenses pour pouvoir avoir la possibilité de... Je dis, mais mon frère, ça aura d'impact. C'est ça. Parce que bon, tu vas sur les papiers, tu seras plus jeune, mais tes cellules ne vont pas... Quand on va faire les analyses de tes cellules, on va trouver que tu es plus vieux. On a vu dans le monde du sport où les joueurs, certains joueurs, certains athlètes naturellement, des dates et leur acte de naissance. Après, les conséquences sont fâcheuses. Et comment? Parce qu'on vous fait faire des efforts que vous ne devriez pas faire. Plus faire. Oui. Voilà. Et là, maintenant, ça a son onde de choc au plan spirituel également. Naturellement. Alors, peut-on corriger donc les mauvaises influences entraînées par un prénom inapproprié? Naturellement. En quoi faisant? En prenant par exemple un surnom. On peut corriger les mauvaises influences. Ou, comme je l'ai dit, si vous prenez les noms et les prénoms, c'est impacté toujours par les nombres de 1 à 9. Si c'est le 1 qui vous marque, le 1 vous donne la force d'un leader, d'un chef. Mais en même temps, comme défaut, c'est que ça vous fera, vous serez isolé. Vous serez souvent seul. Vous n'aurez jamais d'aide. Si c'est le 2 qui vous marque, vous faites partie des gens, tant qu'il n'y a pas quelqu'un, vous ne bougez pas. C'est bon de s'associer. Mais à des moments donnés, on a besoin d'être seul. Si c'est le 3, vous êtes un rassembleur. C'est-à-dire, c'est celui qui établit la paix, ainsi de suite. Celui qui veut se sacrifier pour des générations futures. C'est bon. Mais en même temps, évitez d'être envieux. Si c'est le 4, vous allez être prospère. Vous allez toujours tout faire pour pouvoir acquérir la prospérité. Quoi qu'en soit le nombre, si c'est le 4. Mais en même temps, le 4 vous demande de faire attention à l'avarice. Si c'est le 5, vous serez hyperactif. Mais on vous demandera de faire attention à la colère. Si c'est le 6, vous serez amené de gré ou de force à l'éveil de la conscience. Si c'est de gré, et là, généralement, on demande à ceux qui ont par exemple un 6 ou sont marqués par le 6, qu'ils doivent forcément faire la spiritualité pour s'équilibrer. S'ils ne le font pas, bon, les circonstances vont les y pousser de force. Si c'est le 7, c'est vrai, c'est le nombre le plus reposant. C'est le nombre qui vous dit que vous êtes là, dans une certaine béatitude, ainsi de suite, mais qui vous demande également de prier. Si c'est le 8, c'est celui qui cherche toujours à communiquer, toujours à voyager, mais en même temps, on lui demande d'éviter les mensonges. Si c'est le 9, c'est le nombre de la réalisation, mais en même temps, on lui demande d'éviter la paresse. Donc, chaque nombre a sa force et ses faiblesses. Et c'est... Bon, brièvement résumé. Hein? Dans les sociétés initiatiques, aussi bien en Afrique que dans le monde, on attribue des noms à des adeptes quand ils intègrent la société, le mouvement ou l'ordre. Alors, quel type d'influence ce genre de nom peut-il avoir sur l'adepte qui intègre l'ordre, le courant, le mouvement ou la société secrète? Bon, la question que je pose souvent est la suivante. Si je prends la Bible, qui est notre breviaire, je dis souvent, le Christ n'a-t-il pas dit à Simon, il dit, désormais tu t'appelles Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Ça a donné tout ce qu'on voit aujourd'hui. De l'autre côté, vous voyez, quand vous faites un baptême, vous intégrez un ordre, un mouvement spirituel ou quoi, c'est un baptême. On vous donnera un nom nouveau. Il est écrit dans l'Apocalypse que à celui qui vaincra, on donnera une pierre sur laquelle est écrit un nom.
Ce nom n'était connu de personne, si ce n'est de celui qui la reçoit. Ce nom nouveau qu'on vous donne, en réalité, si vous travaillez bien, avant même que l'on ne vous fasse la cérémonie, c'est que vous avez déjà reçu le nom. Oui. Donc ce que vous recevez là-bas n'est qu'une révélation. Maintenant, quel est son impact? Un nom, c'est vrai, si ce n'est pas pour s'amuser que c'est un nom initiatique, mais c'est une aide énorme sur les plans initiatiques. Vous savez, généralement, j'ai l'habitude de dire, bon, le corps physique n'est que 10% de la réalité universelle. Ouais. Les 90 autres sont invisibles. Ce que nous pouvons voir, sentir, toucher, sont purement matériels et ce n'est que 10%. Les 90 autres, c'est sur des fréquences qui varient en fonction de... Et donc, pas visibles au sens matériel. Mais elles existent pourtant. Mais l'avidité du corps physique fait que le corps physique veut absorber 90% des énergies. C'est-à-dire, le corps physique qui représente 10% veut absorber 90%. Et laisse au corps supérieur à peine 10%. Ceux qui, vous, comme moi, qui s'intéressent sur des choses immatérielles, c'est des gens qui ont une fréquence, c'est-à-dire, ont donné au corps spirituel une fréquence de plus de 20%, de 20 et plus. Et c'est là que vous vous dites qu'au-delà de la matière, il y a d'autres réalités. Mais, je dis, il y a une chose que nous oublions. Le monde n'est pas que matériel. Et si nous nous penchons vers ces réalités qui sont immatérielles, on se rend compte en réalité que c'est elles plutôt qui gouvernent le matériel. Et voilà que nous ne les nourrissons pas. Nous ne les vibrons pas. Vous avez un nom spirituel, c'est une aide énorme pour vous aider à vivre vos corps spirituels. Ce nom, vous devez l'utiliser dans vos rituels. Quand, par exemple, vous faites des prières où on vous demande de donner votre nom, c'est votre nom spirituel que vous utilisez. Parce que quand vous avez un nom qui n'est pas utilisé, ce nom ne s'active pas, n'est pas opérationnel. Et donc, pour rendre ce nom opératoire, vous devez l'utiliser. Et quand c'est spirituel, c'est une aide que l'on vous donne. Et quand vous utilisez ce nom, vous allez voir comment est-ce que les choses vont se passer. Et vous pouvez également faire vos études avec ce nom. Parce que ça vous permet de voir un nom spirituel, ça vous branche sur une qualité énergétique. Ça vous permet de pouvoir avoir accès à un champ énergétique. Si vous connaissez ce à quoi vous ouvre votre nom, vous allez pouvoir les utiliser avec beaucoup d'efficience et beaucoup de résultats positifs, j'ai dit. Alors, est-ce qu'il est conseillé de donner, par exemple, un nom angélique à un enfant? Pourquoi pas? Est-ce que ça ne le met pas en position de fournir beaucoup d'efforts pour s'harmoniser avec ce type de vibration? Bon, généralement, ça dépend de comment est-ce que vous faites pour donner le nom angélique. Le nom angélique, en réalité, n'est que quoi? Ce n'est qu'un rayon de la vibration de Dieu. Vous n'avez pas des enfants qui s'appellent Michael. Vous n'avez pas des enfants qui s'appellent Gabriel. Chez moi, mes parents s'appellent Gabriel, toutes deux. Bref, c'est des noms angéliques, mais que des hommes portent. Est-ce que pour autant, ça les déstabilise? Ça dépend. Il y a certains noms qui peuvent déstabiliser. Si vous regardez très bien, bon, je ne vais pas appeler. Mais qui arrivent à perturber sérieusement des enfants. C'est des noms hautement spirituels et qui peuvent perturber les enfants. Si vous donnez, et c'est là je vais appeler, c'est-à-dire lancer un appel aux parents. Vous donnez un nom à un enfant, accompagnez-le à le réaliser. En quoi faisant? Mais vous connaissez la charge du nom que vous donnez à l'enfant. Je prends un exemple simple. Je ne veux pas aller au-delà. Vous prenez par exemple tous les noms qui sont Christ. C'est des noms qui portent de très grandes charges énergétiques. Mais si vous ne canalisez pas l'enfant, vous n'éveillez pas le côté positif de l'enfant, ce nom-là peut éveiller chez l'enfant ses côtés sombres. Et il sera excellent dans tout ce qui est opposé à la vibration même du nom. Donc, vous donnez un nom à un enfant, vous devez pouvoir l'accompagner à le réaliser. Vous donnez un nom angélique à un enfant, l'ange, c'est bien de donner même un nom angélique, parce que ce nom, vous comprenez au moins ce que ça veut dire. Vous donnez le nom d'un ange à un enfant. L'ange, là, ça veut dire Dieu qui fait ci ou Dieu qui fait tant.
Et donc, vous expliquez à l'enfant et vous lui dites, voilà ce que veut dire ton nom. Et je dis à tous les enfants qui nous écoutent, demandez à vos papas et à vos mamans, pourquoi vous m'avez donné tel prénom? Et ça veut dire quoi? Parce que quand on comprend ce que l'on manipule, on le manipule mieux. Et donc, il n'y a aucun inconvénient à donner des noms angéliques. Seulement, comme je le dis, bon, si vous ne savez pas, posez des questions à ceux qui le savent et demandez de l'aide. Mais, une chose est certaine, le hasard n'existe pas dans le monde de Dieu. Alors, Wilfried Apovo, est-ce que l'on doit déterminer le prénom avant la naissance de l'enfant ou bien on attend que l'enfant naisse d'abord avant de lui... parce qu'il y a des parents, la plupart des parents, ils ont déjà, quand on voit que madame est presque à terme et tout ça, au même début de la grossesse, on commence par chercher des prénoms. Est-ce que cela est recommandé? Non, vous pouvez chercher des prénoms. Mais pour ceux qui travaillent correctement spirituellement, la plupart du temps, l'enfant qui vient va vous communiquer son prénom. C'est l'enfant qui vous communique son prénom. Donc, c'est-à-dire, il revient aux parents de s'apprêter. C'est vrai, les parents veulent donner un prénom. Mais l'enfant même va vous communiquer un prénom. Tout au moins un. Et comment le savoir? À travers les songes et tout ça? À travers les songes, à travers certaines révélations, l'enfant vous communique son prénom. C'est-à-dire le nom qui peut l'accompagner à pouvoir vivre correctement les différentes phases de sa vie. Bon, généralement, moi je dis aux gens, quand on me consulte, je veux donner des noms à mon enfant, je dis envoyez-moi le nom et les prénoms que vous pensez pouvoir donner à l'enfant. Généralement, moi, je préfère d'abord que l'enfant naisse. Avant de donner le prénom. Donc, je regarde la carte du ciel de l'enfant. Je regarde les noms et j'essaie d'utiliser les prénoms pour créer une harmonie entre la carte, c'est-à-dire le ciel de l'enfant, et ses réalités de nom. Donc, je dis, bon, choisir avant que l'enfant ne vienne, généralement, ça, c'est des choses qu'on peut faire, mais il faut tenir compte d'autres paramètres. Et je parle en connaissance de cause. Quand tu me dis, donnez-moi, je vais donner un prénom à mon enfant, je dis, donne le nom, les prénoms que tu veux, ton nom plus les prénoms que tu proposes, et tu me donnes la date de naissance de l'enfant, la date de naissance et l'heure. Et sur cette base-là, je vais regarder le ciel de l'enfant, et en fonction des prénoms que tu as choisis du nom, je fais certains calculs et je te propose, parce que c'est les parents qui doivent donner des noms à leurs enfants. Donc je te propose des prénoms que tu peux donner à l'enfant. À toi d'user de ton pouvoir de parent pour pouvoir voir quel nom. Maintenant, les parents qui ne connaissent pas les cartes du ciel, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une carte du ciel et comment on peut l'établir? Bon, la carte du ciel, c'est juste la photo du ciel au moment de la naissance de l'intéressé. Parce que le ciel est dynamique. Quand je fais ça, et je viens faire ça, entre les deux coups là, il y a beaucoup de choses qui s'est passé déjà sur les plans spirituels, c'est-à-dire sur les plans macro. Et donc, la carte du ciel, c'est une photo du ciel au moment de la naissance de l'intéressé. Et cette photo, en réalité, présente les différentes planètes dans les différents signes, dans les différentes maisons, en fait, qui permet de voir les forces et les faiblesses de l'âme et de l'intéressé. Et donc, sur cette base-là, on voit les forces et les faiblesses. Quand l'intéressé a des blocages, par exemple, on peut donner des noms qui vont lui permettre de sortir de ce blocage. On peut donner des noms, ainsi de suite. Alors, il y a aussi ce phénomène, il y a des parents qui s'inspirent peut-être de certaines personnalités politiques ou historiques ou religieuses. Et en fonction de cela... je suis allé dans une région dans le pays, je ne vais pas nommer, où j'ai vu beaucoup d'enfants qui s'appelaient Kélékou. J'ai vu beaucoup d'enfants qui s'appelaient Soglo. Etc. Etc. Bon. C'est juste peut-être leur façon de montrer qu'ils avaient quand même un certain attachement pour ces personnalités. Voilà. Mais est-ce que ça aide les enfants? Point d'interrogation. Beaucoup le disent, non, quand je vais l'appeler comme ça, lui aussi va devenir président. Je dis, attendez. Donner les noms de personnalités, c'est bon. Maintenant, il faut voir quel impact ces noms-là vont avoir sur les enfants. Vous avez par exemple des gens qui ont donné des noms de stars. Mais la star vous présente un visage quand elle est en public. Mais quand la star n'est pas en public,
C'est toute autre personnalité. Et on a vu des enfants qui ont développé des personnalités qui n'étaient pas du tout connues. Et qu'on se rend compte en fait que ces personnalités, c'est les personnalités cachées de la star dont ils portent les noms. C'est des choses qui arrivent. Donc c'est pour ça qu'il dit, ce n'est pas un exercice facile d'attribution de noms. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas de l'amusement. C'est que vous jouez, vous mettez sur la balance toute la vie de l'intéressé. Et donc, faites-le en tout état de conscience et en sachant ce que vous faites. Et donc, ne vous amusez pas pour donner des noms fantaisistes. Non, ça ne sert à rien. Et lorsqu'on parle par exemple des entreprises, il y a des gens, vous voyez peut-être dans la ville ou un peu partout, ou même hors de notre pays, dans d'autres pays, vous voyez des gens qui donnent des noms parfois angéliques à des entreprises. Naturellement. Mais est-ce que si au niveau de cette entreprise-là, et tout ce qui se fait n'est pas catholique, est-ce que ça ne met pas une contradiction entre l'énergie de l'entité dont on a donné le nom à la société ou à l'entreprise? Bon, la plupart du temps, par exemple, quand vous devez donner un nom et que c'est un nom angélique que vous donnez à une entreprise, je demande quel est votre but. Si c'est humanitaire, c'est bon. Vous avez par exemple une compagnie internationale qui a donné un nom très important. Il y a une plateforme très importante, Yahoo. C'est un nom d'entité spirituelle également. Et vous avez vu le rayonnement que ça a eu. Des fois, c'est vrai, quand vous devez donner ces noms-là, on demande peut-être de faire une petite torsion pour permettre. J'ai vu dans Cotonou ici un atelier. Je me suis rapproché de la patronne et je lui ai demandé, le nom que vous avez mis là, vous avez conscience de la portée? Elle me demande c'est quoi? Je vais donner le nom, c'est Bina. Bina, B-I-N-A-H. Et je lui ai demandé, vous avez combien d'apprentis à qui vous enseignez votre art sans leur prendre un sou? Si vous n'en avez pas, vous allez fermer votre boutique. C'est ça. Bina, c'est la mère du sacrifice. C'est la mère de l'humanité. Ça veut dire que vous devez poser des actes qui vont dans ce sens. Sinon, votre activité ne va pas prospérer. Point. Donc, quand vous donnez un nom, la preuve, c'est que vous voyez, sur le plan légal, une entreprise, on l'appelle une personnalité morale. Vous, en tant qu'individu, vous avez une personnalité physique. Vos créations ont des personnalités morales et portent un nom. Et ce nom-là, vous avez des noms qui ne font pas 100 ans. Vous avez des noms qui ont fait des milliers d'années et qui feront encore à cause de ce qui se fait et de la charge que ce nom porte. Parce que vous savez, quand vous portez un nom, tout à l'heure j'ai dit, il faut l'appeler. L'appeler, le nom, fait vibrer le nom. Aller dans le sens du nom, au travers des activités de ce qui se fait, également fait vibrer le nom. Vous donnez un nom à une entreprise, il faut que le nom puisse ressembler à l'entreprise, pour que l'entreprise puisse vibrer. Maintenant, vous prenez le nom parce que le nom est spirituel, et vous donnez, la plupart du temps, vous allez mettre la clé sous le paillasson, parce que quand c'est vraiment trop spirituel, ça n'attire pas l'argent. Et si vous ne posez pas les actes qui sont en concordance avec la charge spirituelle du nom, ça va disparaître aussi. Alors, lorsque par exemple vous construisez votre résidence, votre maison et tout, est-ce que quand vous voulez consacrer la maison, est-ce que vous pouvez consacrer la maison à un nom d'ange, à une entité, etc. Si vous voulez, pourquoi pas? C'est votre droit le plus absolu. La preuve, vous avez des résidences ou des maisons qui portent des noms. C'est-à-dire, ce n'est pas fortuite. Villa tant ou résidence tant ou... Bref, vous pouvez donner un nom d'une entité, et chose là, et vous voulez la consacrer, vous la consacrez à cette entité. Ça veut dire que vous devez avoir un certain nombre de comportements. Je me rappelle, dans une partie de notre pays, j'étais allé, j'ai vu certaines constructions. Et la plupart étaient vides. Et j'ai demandé aux gens, mais vous savez pourquoi ces constructions sont souvent vides? Ils ont dit non. C'est des constructions qui ont été réalisées avec le granit. Vous savez, le granit, c'est une pierre trinitaire. Oui. Et la pierre trinitaire, la Trinité, ça vous renvoie à la vibration même de Dieu. Supérieur.
Quand vous prenez une pierre trinitaire pour construire, vous prenez du granit pour construire. C'est vrai, aujourd'hui, les gens achètent du granit comme gravier pour construire. Oui. Il faut leur dire de faire très attention dans tout ce qu'ils disent et à tout ce qu'ils pensent dans leur maison. Parce que si vous utilisez ces pierres trinitaires pour penser quelque chose de négatif, ça va vous arriver à vous d'abord. Mais si vous avez des pensées positives, ça va vous arriver également à vous et avant d'aller vers les personnes vers lesquelles vous les projetez. Et vous allez constater que les constructions que l'on fait avec ces pierres trinitaires, si c'est des maisons, les gens n'arrivent pas à habiter. Parce que si vous êtes dans ces maisons et vous émettez des vibrations négatives, c'est ces mêmes vibrations qui vont vous détruire. Oui. Vous allez voir que souvent on les utilise pour des ateliers, pour des lieux publics ou des lieux de culte. Oui. Et là, ça va. Mais si vous l'utilisez dans une construction personnelle, vous devez demander à ceux qui sont dans la maison d'avoir des vibrations élevées et de ne pas avoir des pensées basses. Faire du mal à tel, mentir. En fait, user des vibrations basses ne fera que vous nuire et vous serez contraint de laisser la maison. J'ai demandé à quelqu'un, je te défie, construis une maison en ça et habite dedans. Et pendant 3 ans, émets des vibrations négatives et je vais voir si tu peux rester dans cette maison. Tu vas mourir et personne ne pourra l'habiter. C'est dit. Merci Wilfried Apovo. Vous êtes instructeur spirituel et astro-kabbaliste. Merci de nous avoir apporté toutes ces clarifications sur les mystères qui entourent le nom. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. Amis téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission. Merci et à très bientôt.